Un parlant business un peu spécial aujourd'hui. Souvent dans cette émission, on rencontre de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une professionnelle qui a un parcours assez exceptionnel. Et sa première télé, c'est dans Parlant Business, justement. Ingrid Lanné-Geoffroy, bonjour. Bonjour. Alors, je disais parcours exceptionnel. On va parler de management de transition parce que c'est ce que vous faites en ce moment. Mais votre parcours, c'est très intéressant. Vous m'avez appelé un jour et vous m'avez dit « J'ai participé à la création de 6 banques en France. » Oui. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Vous créez des banques? Oui et non. Oui et non. Alors... Je participe quand même à... On est quand même plus nombreux. Hein. Oui, j'imagine que vous n'êtes pas toute seule, non, mais c'est intéressant d'avoir votre histoire. Alors, je pense que c'est un peu une histoire de karma. Je ne sais pas pourquoi. Quand il y a une banque qui se crée en France, on m'appelle. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi on m'appelle? C'est parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans plusieurs gros établissements bancaires, donc de la place de Paris, et également dans plusieurs compagnies d'assurance. Et dans ce cadre-là, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir ce qu'on appelle directeur des opérations. Et donc, dans le cadre de mes fonctions, donc, j'ai été appelée... dans la création, effectivement, de plusieurs banques, alors très différentes. Quel genre de banque? Alors, gestion de fortune, également start-up. Et la dernière à laquelle j'ai participé, donc, c'est la sortie, donc, la création de la banque CCF, avec le rachat de la clientèle HSBC, donc, l'année dernière. Ah oui, donc HSBC qui devient CCF, c'est ça? C'est ça. Vous avez géré cette création de banque? Non, je n'ai pas personnellement. Non, en fait. mais bien sûr. Je fais partie donc d'une équipe et donc moi j'ai en charge tout ce qu'on appelle le corpus documentaire, c'est-à-dire l'ensemble des documents qui composent le traitement opérationnel de la banque, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le traitement de la réception, la relation client, jusqu'au traitement opérationnel dans les établissements bancaires ou toutes les relations avec les compagnies d'assurance. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les banques et les compagnies d'assurance sont extrêmement liées. Et donc, dans le cadre de mes activités, ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, en fait, c'est la passion, pour la simple et bonne raison que les opérations sont vraiment au cœur du réacteur des banques et des compagnies d'assurance, puisque pour vous donner un peu une petite idée, les opérations, c'est un peu comme des métiers d'art, c'est-à-dire c'est eux c'est nous, en fait, au niveau des opérations, qui allons traiter toutes les opérations bancaires de nos clients. Et donc, l'objectif, il est multiple. Déjà, être en relation avec l'ensemble des services qui composent les banques, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, on a une obligation de qualité dans la gestion des opérations. Et puis c'est une sacrée conduite du changement, il faut accompagner les gens. Hein, quand c'est une création comme ça d'une ancienne banque avec une nouvelle, etc., humainement, c'est très intéressant à faire. Oui, extrêmement. Alors, justement, dans le cadre de mes fonctions, je fais ce qu'on appelle de la conduite du changement. Donc, j'accompagne, je fais de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire que je crée, en fait, les supports de formation pour accompagner les collaborateurs. Parce que, si vous voulez, une création de banque ou une évolution, que ce soit réglementaire ou une évolution, en fait, dans les différents établissements dans lesquels j'étais, ont des impacts et au niveau IT, c'est-à-dire au niveau informatique, mais également au niveau humain. Et donc, il faut accompagner les personnes en les formant, en faisant ce qu'on appelle de la communication en interne, voire même de la communication externe au niveau des clients, et également toutes les relations RH. Voilà. Alors, vous travaillez aussi sur la fraude. C'est un sujet très intéressant qui concerne beaucoup de consommateurs. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, sur la partie fraude, en fait, je suis ce qu'on appelle expert fraude. Quand il y a des problématiques, en fait, quand vous êtes aux opérations, vous voyez passer toutes les opérations financières des clients. Et donc, vous êtes immédiatement informé par les systèmes d'information qui sont mis en place au niveau des comptes bancaires, des éventuelles fraudes qu'il peut y avoir. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de travailler en fait pour une grosse association française qui défend les consommateurs dans le cadre de fraude. Alors, ça peut être de la fraude au chèque, de la fraude carte bancaire la plupart du temps, ou alors de la fraude aujourd'hui, comme on peut le voir sur Internet, avec l'utilisation frauduleuse de moyens de paiement. Voilà. On passe au management de transition? Oui, tout à fait. Parce que c'est votre deuxième casquette. Alors, management de transition, c'est quelque chose qui est en vogue depuis plusieurs années. C'est pas de l'intérim, ça va au-delà. Oui, c'est ça. Alors, en fait, j'ai créé donc ma petite structure donc, il y a maintenant une dizaine d'années. Et donc, je fais et du conseil et du management de transition. Et donc, si vous me permettez, je vais vous donner une définition qui est vraiment très liée à mon réseau, à mon expérience.
Un manager de transition, c'est quelqu'un qui va arriver dans une entreprise, c'est quelqu'un déjà de très aguerri. Souvent, ce sont des anciens cadres dirigeants qui étaient en comité direction, en comité stratégique. Et donc, l'objectif, si vous voulez, c'est d'être en capacité de pouvoir prendre un poste un peu au pied levé. Alors, je n'ai pas envie d'utiliser la terminologie d'intérim de luxe, mais c'est un petit peu ce qui me vient en tête là maintenant. C'est, on arrive, on fait un constat, on propose un plan d'action aux dirigeants que l'on va accompagner, que ça peut être dans la banque, dans l'assurance, mais également dans l'industrie, puisque j'interviens également sur des missions dans l'industrie. Et la différence par rapport au conseil, c'est que le manager de transition va le mettre en œuvre. Donc on a un début, on a une fin. Voilà. Et donc, soit on peut remplacer un manager qui est par exemple absent pour maladie ou parce qu'il y a une problématique qui fait qu'il a besoin d'être remplacé. Ou alors, on peut également intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle du management relais, c'est-à-dire qu'il y a un départ dans l'entreprise ou une création de poste, et donc on va préparer l'arrivée du manager. Alors, le management de transition, c'est nouveau ou ça existe depuis quand même plusieurs années? Non, ça existe depuis très longtemps. Alors, il faut savoir que c'est extrêmement développé dans les pays du Nord, notamment en Suède, en Norvège ou en Allemagne. En France, ça existe à peu près depuis une vingtaine d'années. On n'était pas très, très nombreux quand j'ai commencé. Aujourd'hui, on l'est de plus en plus pour des raisons diverses et variées, bien entendu, parce que c'est un métier aussi qui attire, c'est un métier aussi qui est à la mode. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi donner, j'allais dire, une vision du manager de transition, d'expliquer exactement ce que l'on fait. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai créé un groupe sur LinkedIn. Alors, c'est un groupe LinkedIn, c'est un espace collaboratif qui s'appelle Être manager de transition et ça marche du tonnerre. Écoutez, j'en suis la première surprise. Donc, c'est un groupe que j'ai créé il y a quelques semaines et qui aujourd'hui regroupe donc un peu plus de 4000 collaborateurs, enfin pas collaborateurs, mais plutôt professionnels de tous les horizons. Donc, ça peut être DAF, donc directeur administratif et financier, DRH, DSI également, donc tout ce qui est la partie informatique. J'ai également des personnes qui sont en direction de marketing et dans les opérations comme moi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace collaboratif? Qu'est-ce que vous échangez comme information? Alors, en fait, pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai créé cet espace, c'est parce qu'il y avait des groupes qui existaient sur LinkedIn, mais j'y trouvais pas vraiment mon compte, en fait. Et souvent, en tant que freelance, parce que bon, je suis toute seule depuis maintenant une dizaine d'années, je me suis sentie un petit peu seule. Et surtout, je pense que j'avais aussi besoin d'avoir des conseils de mes pairs, de comprendre un petit peu le marché, les évolutions du marché, parce que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, le management de transition est en pleine évolution. Donc, il y a beaucoup de nouveaux acteurs aussi, également qui arrivent. Donc, c'est aussi important de comprendre comment on se positionne sur le marché. Et donc, dans cet esprit là, donc j'ai créé un groupe totalement gratuit, collaboratif, d'échange de bonnes pratiques, d'entraide. Donc je publie des missions, je publie également des articles qui sont en lien avec la communauté. Ça me permet aussi de rencontrer des gens absolument formidables que j'aurais sans doute pas rencontrés si j'avais pas créé ce groupe. Et ça permet aussi de pouvoir de mettre le doigt sur des problématiques qui concernent le management de transition, comme par exemple comment gérer un intercontrat, quelle est la meilleure mutuelle qu'il faut choisir, est-ce qu'on doit prendre ou pas une compagnie d'assurance. Oui, ça peut être très concret pour la vie vraiment de la personne. C'est l'objectif. Et mon objectif, c'est encore une fois d'être dans le partage, d'être dans l'entraide et de créer en fait une communauté qui soit solidaire parce que, comme je vous l'ai dit, on est de plus en plus nombreux et je pense que compte tenu du fait que parfois le terme manager de transition peut être un brin galvaudé, je pense que c'est aussi important de lui redonner ses lettres de noblesse. Eh bien, les lettres de noblesse sont vraiment redonnées. C'est dans votre groupe LinkedIn, ça s'appelle Être manager de transition. C'est gratuit, on y va et on a plein de conseils. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Ingrid Lanné-Geoffroy, c'était très intéressant de faire cette expertise avec vous. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve bientôt dans Parlons Business.